Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant. On vous donne deux réels x, y tels que x appartient à l'intervalle moins de 5 et y appartient à l'intervalle moins 3, moins 1. La question posée ici, on veut simplifier l'expression moins 3 fois la valeur absolue de 2x plus 5 moins la valeur absolue de 2y plus 4 fois la valeur absolue de y plus 3 moins la valeur absolue de y moins x. Donc ici, pour simplifier bien sûr l'expression donnée, on va premièrement, on voit ici qu'on a bien sûr les valeurs absolues. Et pour se débarrasser des valeurs absolues, il faut bien sûr déterminer le signe des expressions ici écrites en valeur absolue. Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Parce qu'on sait que la valeur absolue d'un réel positive, c'est le réel lui-même. Et la valeur absolue d'un réel négatif, c'est l'opposé de ce réel. Et on a bien sûr, d'après les énoncés qu'on va utiliser, que le x il appartient à cet intervalle, y appartient à cet intervalle. On va commencer euh, ce- à résoudre cet exercice. Premièrement, je vais commencer par la valeur absolue de x plus 5, c'est-à-dire je vais essayer de déterminer le signe de x plus 5. S'il est positif, je vais le remplacer par 2x plus 5. S'il est négatif, je vais le remplacer par moins 2x moins 5. Bien, je vais commencer, puisque j'ai ici 2x plus 5, je vais prendre le x qui appartient à moins 2 moins 5. Je vais essayer d'encadrer 2x plus 5. Donc puisque le x appartient à moins 2, 5, alors x il est compris entre moins 2 et 5. Pour encadrer 2x plus 5, je vais multiplier, encadrer le 2x et puis encadrer 2x plus 5. Je multiplie par le 2, je vais trouver 2x compris entre moins 4 et 10. Et lorsque j'ajoute 5, je vais trouver 2x plus 5 compris entre 1 et 15. Quand 2x plus 5 est compris entre 1 et 15, ça veut dire que l'expression ici elle est positive. Par suite, sa valeur absolue, c'est l'expression elle-même. La valeur absolue de 2x plus 5 est égale à 2x plus 5. Après, je vais faire quoi? Je vais remplacer cette valeur absolue par 2x plus 5 entre parenthèses. Il ne faut pas oublier les parenthèses. Je passe maintenant à la valeur absolue de 2y. Je vais essayer d'encadrer 2y pour voir le signe de 2y. Puisque le y ici, d'après l'énoncé, il appartient à moins 3, moins 1, ça veut dire que le y est compris entre moins 3, moins 1. Lorsque j'encadre 2y, je vais trouver 2y multiplié par 2, je vais trouver moins 6 et moins 2. Quand 2y est compris entre moins 6 et moins 2, ça veut dire que 2y est négatif. Par suite, sa valeur absolue, c'est l'opposé de 2y, c'est-à-dire moins 2y. Par suite, je vais remplacer cette valeur absolue par moins 2y entre parenthèses. Je passe maintenant à la troisième valeur absolue. Donc, je vais essayer de même d'encadrer y plus 3 et déterminer le signe de y plus 3. Pour le y, je sais d'après l'énoncé qu'il appartient à moins 3, moins 1. Ça veut dire que le y est compris entre moins 3 et moins 1. Lorsque j'encadre x plus 3, je vais ajouter 3. 3 plus moins 3 c'est 0, 3 plus moins 1 c'est 2, donc y plus 3 est compris entre 0 et 2. Entre 0 et 2 ça veut dire qu'il est positif, donc la valeur absolue de y plus 3 c'est y plus 3 elle-même, puisqu'il est positif bien sûr. Donc je vais enfin remplacer la valeur absolue de y plus 3 entre parenthèses et j'écris y plus 3 entre parenthèses. Après je passe à la quatrième valeur absolue qui est la valeur absolue de y moins x. Pour cela, je vais essayer d'encadrer maintenant 2y moins x. Premièrement, je sais que le y il appartient à l'intervalle moins 3 moins 1. Le y compris entre moins 3 moins 1. Je vais encadrer 2y. 2y est compris entre moins 6 et moins 2. J'ai le x d'après l'énoncé, il est compris entre moins 2 et 5. Je ne vais pas encadrer la différence directement. Je ne vais pas utiliser le fait que 2y moins x il est compris entre moins 6, moins 2, moins 2, moins 5. Non, je vais encadrer l'opposé de x parce que la différence, on va utiliser le premier terme plus l'opposé du deuxième terme. Pour cela, je vais encadrer l'opposé de x qui est moins x. Et le moins x il est compris entre moins 5 et 2. Par suite, je vais encadrer la somme du premier et de l'opposé du deuxième, c'est-à-dire 2y plus moins x. Je vais trouver ici 0. Lorsque je calcule la somme, c'est 0. La somme ici, c'est moins 11. Donc 2y moins x, il est compris entre moins 11 et 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est négatif. Donc sa valeur absolue, c'est l'opposé de 2y moins x, qui est bien sûr moins 2y plus x.
Après, je vais remplacer la valeur absolue de 2y moins x par moins 2y plus x entre parenthèses. Donc, vous voyez ici, la première étape, c'est d'essayer de déterminer le signe de chaque expression. S'il est positif, on va prendre l'expression elle-même, entre parenthèses. S'il est comme 2x plus 5, y plus 3. S'il est négatif, on va prendre l'opposé de cette expression et je vais l'écrire entre parenthèses. Après, ce qui reste est très simple. Je vais bien sûr développer cette expression et simplifier et déterminer le résultat final. Premièrement, je vais développer, je vais trouver moins 6x moins 15, moins 2y c'est plus 2y, plus 4 facteurs de y plus 3, je vais trouver 4y plus 12, et l'autre c'est plus 2y moins x. Après je vais grouper les termes semblables, c'est-à-dire moins 6x moins x, plus 2y plus 4y plus 2y, plus 12 moins 15. Après je vais simplifier, moins 6x moins x c'est moins 7x, plus 2y, 4y, 2y, on va trouver 8y, 12 moins 15, c'est moins 3. Par suite, cette expression qui est en valeur absolue, son résultat final, c'est moins 7x moins 8y moins 3. Merci.